Bonjour. Bonjour. Madame. Je suis journaliste pour Radio Campus. Je couvre les événements des Jeux Olympiques. Je peux vous poser quelques questions? Ah, oui, d'accord, ouais. Oui, merci. Je lance. Nous sommes en compagnie de... Blandine. Que pensez-vous des 1,4 milliard d'euros qui ont été débloqués pour que les épreuves puissent se dérouler dans la Seine, pour que finalement tout soit annulé car la qualité de l'eau est trop mauvaise? Ah, c'est annulé? Oui, madame. D'accord. Ça a d'abord été l'événement des Jeux Olympiques. C'est un de mes producteurs, Arnaud Brutin, qui avait vu un de mes courts-métrages qui s'appelle Omaha Beach, qui se passait pendant les reconstitutions du débarquement de Normandie. Et en gros, et mon film d'après aussi se passait dans un camping, donc il savait que j'ancrais mes histoires dans des lieux où je mélangeais la fiction et le documentaire. Et c'est lui qui, en premier, m'a dit, m'a parlé des Jeux Olympiques, il m'a demandé si ça m'intéressait. Et je me suis renseignée. En fait, j'ai commencé à imaginer comment pouvait se passer cet événement, comment ça pouvait s'organiser. Et en fait, ça m'a intéressée, j'ai commencé à écrire. Et après, j'ai très vite aussi pensé à Blandine, avec qui j'avais déjà travaillé. Elle avait joué dans un court-métrage que j'ai réalisé qui s'appelle Les Grandes Vacances. Et du coup, on avait déjà travaillé ensemble. Et donc voilà, j'ai eu envie de retravailler avec elle. Et donc voilà, c'était un peu ces deux envies-là communes qui étaient un peu le point de départ de l'écriture. Le point de départ, c'est le scénario. C'est un film que j'ai coécrit avec Mariette Désert. Et ça a été un moment qui a été hyper riche, qui m'a beaucoup apporté. Moi, dans mes courts-métrages, j'écrivais assez peu. Enfin, il y avait la trame, il y avait quelques dialogues, mais il y avait aussi beaucoup d'improvisation. Et là, avec Mariette, ça m'a permis aussi d'ancrer plus le personnage, de plus mettre des mots, d'écrire vraiment des dialogues, puisque c'est un long métrage. Donc il y a aussi toute une question de financement, en fait. Mes courts-métrages, ils étaient très autoproduits. J'ai créé une association avec des amis qui s'appelle Les Filmeuses. Et en fait, avec cette association, on pouvait faire les films de façon très libre, avec des formes d'écriture qui étaient beaucoup plus libres. Et là, du coup, la première étape, c'était déjà l'écriture avec Mariette du personnage, en fait, et de comment il s'ancre dans la ville, quel est son rapport aux autres, à sa sœur, à Paul, à Alma. Enfin, tout ça, c'était vraiment des trucs qui ont été posés au moment de l'écriture du scénario. Et après, au tournage, Blandine, elle a quelque chose de très fort aussi dans l'incarnation. Et dès l'écriture, je savais parce que j'avais déjà travaillé avec elle, donc je pouvais aussi imaginer des choses qu'elle pouvait jouer, qu'elle pouvait proposer aussi en improvisation. On a fait des séances d'improvisation avec tous les comédiens avant le tournage. Et on a vraiment questionné les personnages ensemble. Et il y a eu tout un travail comme ça qui a été fait en amont. Puis au tournage, c'était un peu un mélange entre le scénario, les événements qui sont en mouvement. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait d'être dans un espace où tout est en mouvement. Et du coup, j'aime bien aussi le fait de ne pas être accroché au scénario. Et par exemple, la scène avec le journaliste sur le pont, je voulais que ce soit une scène de foule, une scène où le personnage est complètement perdu au milieu de la foule, le journaliste arrive et qu'il y ait du bruit, qu'il y ait de la compétition en même temps. Et la compétition a vraiment été annulée. Et du coup, on s'est vraiment adapté. Et en fait, finalement, c'était très bien aussi que ce soit assez calme. Et du coup, ça permettait au personnage de vraiment partir dans ses pensées. Madame, le sac, ça va pas être possible. Faut que vous alliez au Barnum C. Le Barnum C. D'accord. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonne journée. Comme il y a beaucoup de scènes où il y a de la foule, où il y a du monde, il y a aussi des choses de mise en scène qui... par exemple, on ne va pas se mettre face à de la foule qui arrive vers nous, parce que sinon tout le monde va regarder la caméra. Donc il y a aussi beaucoup de choses à penser comme ça, mais qui m'amusent, que j'avais fait vraiment dans mes courts-métrages, de penser justement des foules, comment on peut mettre un personnage de fiction et comment il peut s'intégrer dans ces espaces-là. Ça, c'était vraiment du cas par cas pour chaque séquence, de se dire aussi en nombre, pour l'équipe, combien on va être sur le tournage. Donc ça, on a beaucoup adapté avec Naomi, ma chef opératrice, en fonction de combien
combien on est qu'on a des autorisations pour tourner, est-ce qu'on n'en a pas. Il y a des endroits où c'était fou, on avait des autorisations et je me disais les gens n'ont pas compris qu'on ne fait pas un film sur les JO, enfin vraiment... Je me suis dit, est-ce que les gens pensent qu'on fait un documentaire sur Beryl? Parce qu'au Club France, on a eu une loge. Enfin, il y avait des moments où on était hyper bien accueillis. Et il y avait des moments où on se faisait virer parce que d'un coup, les gens comprenaient qu'on n'avait pas d'autorisation, qu'on n'avait pas le droit d'être là. Donc c'était un peu... ça dépendait vraiment des séquences. Et après, en termes de découpage, on avait un premier découpage en tête et moi je disais à Naomi mais vraiment c'est pas un découpage qui va forcément tenir quoi et on s'adaptait en fonction de ce qui se passait et des mouvements de foule, de tout ça quoi. Mais à la base on avait quand même un découpage où on se disait ben là ce serait bien qu'il y ait un suivi, un plan serré, enfin il y avait quand même un découpage assez précis mais qui pour plein d'endroits n'était pas respecté et c'était surtout s'adapter à comment ça se passait. Et donc moi j'étais venue à la base parce qu'en fait j'aime beaucoup une nageuse assez connue qui s'appelle Beryl Gastaldello. Ah, et pourquoi Beryl Gastaldello en particulier? Alors Beryl Gastaldello, je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. Vous voyez, c'est une grande athlète, une grande nageuse et elle a fait un burn-out assez grave. Elle ne pouvait même plus rentrer dans l'eau et elle en a parlé ouvertement. Et ça m'a touchée. Dès le départ, je voulais qu'il y ait une athlète qui soit dans le film et que le personnage en fait vienne pour assister à une compétition. Et après, il fallait trouver le lien avec cette athlète-là et ce personnage-là. Et avec Mariette, on a cherché. Et en fait, quand on a commencé à écrire, on ne savait pas qui allait vraiment participer aux Jeux Olympiques parce que personne n'était encore sélectionné. Donc il fallait que non seulement ce soit quelqu'un qui nous intéresse, mais en plus quelqu'un qui ait des chances de se sélectionner. Et c'est là que Mariette elle m'a parlé de Beryl, elle avait fait des recherches et donc elle était tombée sur son profil. Et je lui ai écrit, on s'est rencontrés avec Beryl assez tôt. Et elle a tout de suite été hyper généreuse et elle était très curieuse aussi du film. Et moi j'ai eu trop de chance, c'est la seule que j'ai rencontrée. Enfin, on a discuté avec d'autres athlètes quand on commençait à écrire, mais c'est la seule à qui on a pensé pour ce rôle-là. Et elle a tout de suite accepté. Et voilà, c'était assez fou du coup pendant l'écriture. Moi je suivais ses sélections. Et après pendant les Jeux Olympiques, je ressentais un truc comme une fan en fait, mais en même temps je la connaissais, mais c'était hyper impressionnant en fait de la voir participer pour de vrai aux Jeux Olympiques. Et elle se filmait, elle nous envoyait les vidéos qu'elle faisait. Et non, vraiment j'ai eu trop de chance de la rencontrer, qu'elle fasse le film. Et après, c'est quelqu'un aussi qui a une parole sur le sport où elle a toujours parlé des difficultés qu'elle a rencontrées. Et donc voilà, c'est quelqu'un que je trouve hyper forte et hyper courageuse. Et du coup, j'imaginais bien le personnage se sentir proche de Beryl. Et après, le lien à Beryl, c'est aussi beaucoup un lien aux réseaux sociaux parce que en fait, elle est beaucoup sur son téléphone, à la suivre. Et du coup, elle représentait aussi pour moi ça, ce sentiment des fois de connaître quelqu'un par le biais des réseaux sociaux, de se sentir proche, d'avoir la sensation de vivre des choses alors qu'on est très loin de ces personnes-là. Et du coup, Beryl, elle représentait ça aussi pour moi dans le film. Dès le départ, on voulait qu'il y ait un personnage qui soit plutôt anti-JO. Et quand on a commencé à écrire, on ne savait pas exactement où est-ce que ça se situerait. Et ensuite, on a découvert le collectif du revers de la médaille avec Mariette. Et je les ai rencontrés. Et du coup, c'est là qu'ils m'ont expliqué tous les enjeux autour du nettoyage social qui avait lieu à Paris. Et pour le personnage... Donc, Mathias Jacquin, le comédien qui joue Paul, était venu avec moi au moment de la rencontre avec eux. Et en fait, c'était hyper intéressant de parler avec eux de leur point de vue aussi sur les JO. Parce que quand je leur demandais s'ils étaient contre les JO, ils me disaient non, on n'est pas contre les JO. Si les gens veulent faire du sport, c'est bien. Mais c'est juste qu'on met en avant le fait que en fait, ça se passe comme ça. Et en fait, il y a de l'exclusion, il y a du nettoyage social. Et donc, ils l'ont mis en avant. Enfin, ils m'ont vraiment expliqué comment se passent leurs actions, ce qui se passe avec la police, les interventions où les personnes sont mises dans des bus et écartées de Paris. Et en fait, tout ça, c'était... quand on a vraiment commencé à écrire,
On ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Et du coup, ça a été, quand j'ai rencontré le collectif du revers de la médaille, que j'ai mieux compris les enjeux. Et du coup, on s'est dit que Paul, c'était un personnage qui faisait partie justement de cette association-là. Et voilà. Et du coup, on l'a intégré. Ils nous ont aussi, comme Beryl, ils nous ont envoyé en fait, des vidéos de leurs actions. Ça va? Salut. Ah, ça fait longtemps. T'as changé? Oui. Je suis contente, ça me fait plaisir de te voir. Ça va? Ça va, et toi? Ouais, ça va. Oui. Avant, on était dans un studio, c'était au premier étage. J'avais l'impression de manger avec mes voisins tellement la rue, elle était étroite. Puis en plus, avec le chien, plus Alma, j'avais vraiment l'impression d'être au camping, quoi. Mais bon, j'avais rien trouvé d'autre après la séparation. Et puis l'appart où on vivait avec Paul, c'était le sien, enfin c'était celui de ses parents. Ouais. Donc fallait bien que ce soit moi qui bouge. Oui. Tu l'as déjà rencontré, Paul? Non, j'ai jamais rencontré Paul, non. Et parce qu'en fait, la dernière fois qu'on s'est vus, tu partais pour un voyage après. Tu vois? Ah oui, mais moi je croyais qu'on s'était vus après le voyage. Non. Bah attends, ça fait hyper longtemps du coup. Oui. Bah ouais. Mais c'est vrai qu'avec la séparation et puis le Covid, j'ai l'impression d'être tombée dans une faille temporelle. En fait, je pense que le personnage du père, c'est le lien entre les deux sœurs. Du coup, il en est forcément beaucoup question. Et c'est vrai que ce personnage-là, il a vraiment été écrit comme si... Enfin, il aurait pu être incarné par un comédien. J'aurais pu lui décrire exactement qui était... comment est son personnage. Et c'est vrai que oui, il y a une relation entre les deux. En fait, c'était assez dur à trouver le fait qu'elles soient sœurs, mais qu'en en fait, elles se redécouvrent. Et du coup, cette figure-là, elle était intéressante à travailler parce que c'est à la fois ce qui les lie et à la fois elles ont un rapport qui est différent, toutes les deux, au même personnage. Et c'est aussi la vision qu'on peut avoir de quelqu'un qui est très différente. Et du coup, il y avait toutes ces questions-là qui m'intéressaient. Mais du coup, c'est vrai que c'est un personnage qui est très écrit alors qu'il n'est pas à l'image. Et après, le personnage de Caroline, pareil, je pense que c'est aussi un peu le lien à la solitude du personnage parce que, en fait, à la base, elle n'avait pas forcément envie. C'est pas elle toute seule qui s'est dit je vais aller toute seule. En fait, à la base, elle devait être avec ce personnage-là. Donc, forcément, c'est un moment où elle le questionne, où elle y repense. Et je pense au bois dont les rêves sont faits de Claire Simon. Il y a comme un terrain où elle va chercher des portraits, des histoires. Et les films ne se ressemblent pas, mais il y a quelque chose où, en tout cas, avec ce film-là, j'ai essayé c'est aussi un portrait de lieu. D'abord, j'ai pensé où est-ce que je m'assois dans la salle de cinéma. C'est le premier truc qui m'est venu. Non, mais mon rapport à la salle de cinéma, je vais énormément au cinéma. Avec mes courts-métrages, je suis beaucoup allée en festival, j'ai découvert plein de salles. Et là, j'ai eu aussi une autre vision des salles, de rencontrer vraiment les personnes qui font vivre les salles, de voir qu'il y avait des personnes qui soutenaient mon travail, qui montraient des courts-métrages, puis qui me rappelaient pour montrer les films d'après. C'est aussi ça peut-être le but du cinéma, c'est qu'on regarde les films tous ensemble. Enfin, il y a aussi un dispositif qui est forcément plus agréable et je comprends les personnes qui aiment être... au calme, pour vraiment profiter. Mais je pense que oui, moi, à la fois, j'aime l'expérience de la salle et à la fois, j'aime aussi voir le film avec du monde. Et voilà. Et après, à la sortie, d'entendre ce que les gens disent sur les films. Ou des fois, il y a des personnes qui nous demandent « Mais qu'est-ce que vous avez pensé du film ?» Enfin, j'aime bien. Non, ce que je te disais, le problème, c'est que je dois rentrer en Normandie aujourd'hui, du coup, parce que j'ai un problème avec mon logement, j'ai plus de logement. Donc, Mais si tu veux, tu dors sur le canapé. Ah, c'est vraiment gentil, mais j'ai pas envie de déranger. Ah non, mais ça me fait plaisir. Tu sais, les gens, pendant les jeux, ils accueillent plein de personnes chez eux. Moi, je commençais déjà à me sentir un petit peu mal parce que j'avais pas ma coloc olympique. Donc, non, ça me fait plaisir. Bon, allez, d'accord, ouais. Bon, super.